Et salut à tous et à toutes, c'était Boudjous et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Alors aujourd'hui c'est le premier épisode d'une série de tutoriels sur ce jeu. Car il est bien tout simplement, je l'aime bien, il est bien, voilà. Donc je vais faire une série de tutoriels dessus. Et pour ce premier épisode de tutoriel, je vais vous demander de bien écouter parce que c'est quand même un tutoriel. C'est juste un tutoriel. Et puis j'ai répété ce mot 5000 fois et puis voilà. Oula, mince. Voilà. Alors, dans ce tutoriel, déjà, on va parler de la base en fait, de la base de votre base en fait. C'est votre hôtel de ville, oui. Vous l'avez bien vu hein, que c'était ça, hein, parce que c'est le gros bâtiment hein, en bois avec de la pierre. Mais vous verrez que vous l'améliorerez, mais vraiment la base de Clash of Clans, le plus dur à avoir, ce sont les cabanes d'ouvriers pour ce premier tutoriel. Alors au début, dans le didacticiel, je vous parle, vous commencez avec une cabane d'ouvriers qui est totalement gratuite. À la fin du tutoriel, on vous demande, sachant que vous commencez le jeu avec 500 gemmes, on vous demande d'acheter une deuxième cabane d'ouvrier à 250 gemmes. Vous vous retrouvez donc encore à 250 gemmes. Et en revanche, vous avez vos cabane d'ouvrier. La troisième cabane d'ouvrier, comme vous pouvez le voir ici, elle coûte 500 gemmes. Sachant que la gemme, c'est un peu la ressource, grosso modo, du jeu. La ressource rare. La quatrième, je veux dire, pardon, cabane d'ouvrier, elle coûte 1000 gemmes. Et la cinquième, elle coûte 2000 gemmes. Ça vous fait en tout, à la fin du didacticiel, 3250 gemmes à avoir si vous voulez avoir vos 5 cabanes d'ouvriers, ou plus précisément vos 3 cabanes d'ouvriers en plus. Et puis avancer super vite, quoi. Moi j'ai que 2 cabanes d'ouvriers là, vous voyez. J'ai que 2 cabanes d'ouvriers. Parce que c'est très dur d'avoir des gemmes. Enfin pas très dur hein. Après, comment dire, faut savoir bien jouer à Clash of Clans. Faut savoir peut-être économiser ses gemmes, mais moi je suis plutôt du genre à bourriner mes gemmes sur plein de machins. Après vous faites comme vous voulez. Mais bon. Ensuite, ouais. Alors ensuite, dans ce tutoriel, on va parler peut-être des fonctions de l'hôtel de ville. Alors l'hôtel de ville, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vais même le redire, c'est vraiment la base de la base de la base de votre ville. Déjà, au début du jeu, vous n'avez que l'hôtel de ville et puis une mine d'or peut-être et un extracteur d'élixir niveau 1. Des machins pourris. Après je dis pas ça pour vous dire ouais je suis le plus fort, mais non. Non, il y a bien des mecs niveau 200 sur Clash of Clans, mais voilà. Donc, comme je le disais, vous commencez avec HDV1 et puis plein de machins. L'HDV, c'est vraiment, je vais pas le redire, mais c'est la base de votre, c'est vraiment la base de votre village. C'est-à-dire que lui déjà, il a de la capacité de ressources. Donc vous voyez, s'il n'y avait pas ces 1000 capacités de ressources, ce qui est rien pour moi avec l'hôtel de ville, j'aurais pas 276 000 élixirs au maximum, j'aurais 275 000, j'aurais pas 601 000 d'or, j'aurais 600 000. Déjà ça, c'est un peu inutile, vous vous dites, mais oui, mais ça sert à rien ça, ça sert à rien, oui en effet. Mais les points de vie, ça sert à quelque chose.
il sert vraiment à quelque chose, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'hôtel de ville, si vous vous faites attaquer et qu'il se fait péter, vous aurez automatiquement perdu la bataille, même si l'autre con qui vous attaque là, il a pas pété vos autres bâtiments, et que toutes ces unités sont mortes d'atroces souffrances. Par les tourelles, par exemple, les tourelles, vous avez des tours d'archers, des tours aériennes, des canons, des tours de sorciers qui sont très très puissantes, les mortiers, il y a plein de machins. Et donc, dans cet épisode-ci, tiens, d'ailleurs, je vais vous lire la description de l'hôtel de ville. L'hôtel de ville est le cœur de votre village. Son amélioration permet de débloquer des bâtiments, défenses, pièges et bien plus encore. C'est-à-dire, ça permet aussi de débloquer des améliorations et beaucoup de trucs. Détruisez 50% des bâtiments ennemis pour obtenir une deuxième étoile et 100% pour obtenir 3 étoiles. Ce qui veut dire qu'il y a environ 20 ou 25... Non mais il me dit des conneries là. Non, ça c'est des conneries les amis. À 50% vous recevez une étoile dans les attaques. À 70% vous en recevez une deuxième. Et à 100% vous en recevez une troisième. Attention, vos ennemis essayeront aussi de s'attaquer à votre hôtel de ville, oui. Pour une protection maximale, placez votre hôtel de ville au centre du village et protégez-le avec des remparts, pièges et bâtiments défensifs comme je l'ai fait. Vos ennemis sont rusés et peuvent vous attaquer de tous les côtés. Donc ils peuvent très bien déposer leurs unités là, voire même là, ou même là s'ils le veulent. Vous voyez, tout là. Mais où il y a vos bâtiments, vous voyez où il y a des trous là, ici. Où il y a des trous dans ma base, ici, là, il y a des trous là. Là, il y a un trou. Et bah là, il ne pourra pas poser ses unités parce que ces trous-là, ils sont entourés de murs, on va dire. Mais par exemple, si je vais vous faire un exemple, par exemple, j'enlève ça. Et ben vous voyez là, le petit carré vert là qui reste ici. Là. Ici là. Et ben là, partout où c'est vert foncé, l'herbe, partout où elle est vert foncé, c'est un endroit où votre ennemi peut poser ses unités. C'est pour ça qu'on peut en poser tout autour de notre village. Magasin. Je vais vous montrer tous les bâtiments de Clash of Clans. Ne vous inquiétez pas, ça va pas prendre très longtemps. Alors, on commence avec les bâtiments de ressources. L'extracteur d'élixir qui sert à tout simplement vous faire de l'élixir. Au fur et à mesure que vous l'améliorerez, je bloque, je sais plus quoi dire. Voilà, vous en obtiendrez plus. Le réservoir d'élixir sert tout simplement à stocker de l'élixir. La mine d'or à faire de l'or. La réserve d'or à stocker de l'or. Bonjour monsieur Théophane. Vous allez bien? Oui. Vous, il pleut aujourd'hui. Alors les amis, j'ai fait cette coupure car par interruption ma mère est entrée dans ma chambre. Donc je suppose que vous l'avez entendu. Et on va reprendre ce tuto. Alors, on en a entendu à la cabane d'ouvriers, vous savez à quoi ça sert? Ça sert à se faire plus d'ouvriers, je l'ai expliqué au début de l'épisode. La foreuse d'élixir noir. Ça se débloque qu'à l'hôtel de ville niveau 7.
Sachant que l'élixir noir, moi je l'ai même pas encore puisque j'ai un hôtel de ville niveau 5. Je saurais pas vous expliquer à quoi ça sert pour l'instant. À part à faire des nouvelles unités, etc. Les décorations, je vais pas tous vous les dire parce qu'il y en a plein. Alors voilà. Ouais, ok, d'accord. Donc non. Maintenant on va à l'armée. Je suis pas à l'armée, hein, mais là on est dans le... Enfin bref, on est dans le truc des armées. Le camp militaire, déjà on va commencer par la caserne. La caserne ça sert à faire des unités qui vont aller dans le camp militaire, tout simplement. Le laboratoire, c'est tout simplement une sorte de truc, on va dire, où vous allez améliorer vos unités au niveau 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par exemple, moi, mes barbares, je les ai au niveau 3, ils peuvent être au niveau 7. Mes archers, ils peuvent être au niveau 7, mais ils sont qu'au niveau 2. Enfin, voilà. Les usines de sorts. Ah, que à l'hôtel de ville niveau 5, ça, les amis. Que à l'hôtel de ville niveau 5. Le laboratoire, je crois que c'est à l'hôtel de ville niveau 4, je crois. Et donc, ça sert à faire des sorts que je vous dirai dans l'épisode 2. Je vous dirai tous les sorts qu'il y a. Le roi des barbares. Désolé pour cette petite interruption de ma voix. Disponible à l'hôtel de ville niveau 7. Le roi des barbares, c'est tout simplement une très grande unité qui va protéger votre base et vous pourrez attaquer avec elle aussi. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi elle n'est disponible qu'à l'hôtel de ville niveau 7, tout comme l'extracteur d'élixir. L'extracteur d'élixir noir. Puisque justement, ce roi des barbares, il coûte 10 000 élixirs noirs. De l'élixir noir, les amis. Et vous devrez utiliser de l'élixir noir aussi pour l'améliorer. La caserne noire. C'est l'endroit où vous faites des unités avec l'élixir noir. L'usine de sorts noirs, disponible au hôtel de ville niveau 8. Et reine des archers. Ça a la même fonction que le roi des barbares, mais c'est meilleur. À l'hôtel de ville niveau 9. On passe aux défenses. Le canon, c'est un peu la défense la plus nulle, on va dire, du jeu, mais elle est quand même très bonne. La tour d'archer, très très bonne aussi, défense. Les remparts, vous savez à quoi ça sert. Les mortiers, vous savez à quoi ça sert. Ça a une très grande portée, les mortiers. Ça dure 8 heures à en faire. C'est énorme. Les bombes, c'est tout simplement des pièges à disposer dans toute votre base. La défense anti-aérienne, ça sert à attaquer que les unités aériennes, en fait, on va dire. Pièges à ressort, c'est des pièges à ressort, tout simplement, qui font plus de dégâts que les bombasses. Moi, j'appelle ça les bombasses, personnellement. La tour de sorcier, c'est que l'hôtel de la ville niveau 5. C'est un truc super bien, qui n'a pas beaucoup de portée par contre, mais qui défend super bien. Au niveau 1, je crois que le tour de sorcier, elle fait 11 dégâts par seconde. Et elle fait des effets de sort. Enfin non, plutôt des effets de... zone. Bon, on va arrêter pour cette vidéo parce qu'elle va commencer à être trop longue là. J'espère qu'elle vous aura en tout cas plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou à commenter ou à partager les petits amis. Et puis moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.